L'ANEP est présente à ce 28e salon du livre, comme elle a toujours été présente dans les salons du livre. Il fut un temps même, elle était co-organisatrice du salon. Donc, si on veut, l'ANEP et le SILA, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très très longtemps. Donc, l'ANEP est présente pour cette édition avec 2 ouvrages. Je précise que si on est présent avec 2 ouvrages, ce n'est pas par pingrerie, mais c'est parce que nous considérons qu'il faut donner l'avantage et le tout avantage à la qualité et non à la quantité. C'est la qualité qui doit primer dans un livre, non la quantité. On peut trouver un livre qui a été édité en 1920 plus intéressant que le dernier ouvrage du meilleur éditeur. Donc c'est pour ça que nous mettons tout sur la qualité de l'ouvrage, la qualité de l'écrit. Et évidemment, nous essayons de traiter cet écrit avec autant de qualité. Donc les livres sont aussi élaborés et fabriqués dans la meilleure des qualités, en termes de papier, en termes de couverture, en termes d'iconographie. Donc pour cette édition, nous présentons un recueil de poésie d'Halima Abdat, Ma main et poignée de valise. Le titre peut indiquer beaucoup de choses ou ne pas indiquer du tout, mais c'est un recueil de poésie. Et c'est un recueil de poésie bourré d'une charge émotionnelle rarement égalée. Halima Abdat n'est pas une inconnue, elle a déjà publié 2 ouvrages chez l'ANEP, et c'est des ouvrages qui ont eu leur lectorat, leur succès. Elle revient avec ce livre qui, je peux prendre le pari qu'il aura le même succès que les autres, parce qu'il est encore, je dirais pas meilleur, mais très bon. C'est un ouvrage succulent. Même ceux qui ne sont pas acquis à la poésie, ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la poésie, y trouveraient leur bonheur. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui est un peu, je dirais pas à l'opposé, mais dans un autre registre. C'est l'ouvrage de notre cher Abdelrahman Khalifa, Mosquée et sanctuaire d'Algérie. C'est un ouvrage édité sous forme de beau livre, mais quand on dit beau livre, ce n'est pas le beau livre juste par la forme, c'est un beau livre même en intérieur, même en contenu. Abdelrahman Khalifa nous présente, en tant qu'historien et archéologue, nous présente un avis sur des images et l'histoire sur des bâtiments architecturaux d'une rare beauté que sont les mosquées, et sur des sites cultuels qui sont les qubba ou les cimetières. Et l'intérêt de cet ouvrage est non seulement qu'il présente la particularité architecturale et la beauté architecturale de ces ouvrages, mais surtout aussi leur vécu. C'est des ouvrages qui ont été victimes d'un colonialisme de peuplement dont le premier objectif était d'effacer l'identité de l'Algérie, de la société algérienne. Un colonialisme de peuplement, son objectif, c'est de changer un peuple par un autre peuple. L'Algérie a été classée terra incognita, c'est-à-dire qu'une terre inconnue qui n'existe pas. Donc la France colonialiste avait, dans son travail de colonisation, tout fait pour effacer, faire disparaître l'identité algérienne, et pour effacer une identité d'un peuple, d'une société. On commence par ses révélants identitaires, par ses référents identitaires qui sont la religion, la langue, la culture. La religion, donc ils ont détruit des mosquées, ils ont transformé des mosquées en églises, ils ont utilisé des mosquées, ils ont transformé des mosquées en étables pour leurs chevaux. C'était dès les premières années, dès 1832, 33, 34, 35. La langue arabe a été interdite.
et la musique, l'enseignement également. Donc ça vous donne un petit peu le travail de sape et de massacre qui a été... Et c'est tout ça qui est bien présenté dans l'ouvrage de Abderrahmane Khalifa.